bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un petit haut-parleur Bluetooth. Voilà, on avait testé le Royal de chez Dyson. Et ben là, on va tester le Party Beach. Voilà. Normal, vous allez bientôt partir en vacances. Vous allez vouloir rechercher quand même un haut-parleur comme de qualité. Donc, on avait testé l'autre qui était pas mal, mais était quand même petit. Voilà, hein. Il envoyait moins, c'est sûr. Là, on va tester un truc costaud. Ça fait 30 watts. 30 watts, c'est quand même énorme. 30 watts RMS. Ça dépote. Qu'est-ce que je peux dire vite fait? Particularité, c'est aux normes IPX5, c'est-à-dire que ça résiste au choc. Bien sûr, on va pas lancer ça contre un camion, ou alors éventuellement le jeter du 3e étage. C'est tout à fait logique, hein, ce n'est pas indestructible. Voilà, mais ça résiste au choc. Voilà, ça, si vous la faites tomber malencontreusement de la table ou un truc comme ça, je veux dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout caoutchouté. Enfin, on va le voir en gros plan. Voilà, particularité aussi également Bluetooth. Voilà, Bluetooth, donc dernière norme de Bluetooth. Voilà, Bluetooth 4, donc Bluetooth plus économique, voilà, moins énergivore, voilà, donc ça c'est pas mal. Dedans, il y a une batterie de 8000 mAh d'un power bank qui va vous servir donc soit à 7 heures de musique continue à 30 watts, c'est quand même énorme, ou alors simplement quand vous avez plus de batterie dans votre téléphone, que vous êtes justement au bord d'une piscine, à la plage ou quoi que ce soit, hop, vous branchez votre téléphone directement en USB à la Party Beach, et à ce moment là ça recharge le téléphone, et ça c'est vraiment plutôt pas mal, c'est bien joué, fallait y penser, ça a été fait, voilà. Donc comme je l'ai dit, ça résiste aux éclaboussures et compagnie, au bord de la piscine il n'y a pas de problème. Norme NFC aussi également les amis, donc pour tous les téléphones de dernière génération, j'en dis comme ça au pif, hein, Note 3, Note 4, Galaxy S6, S5 même, où vous avez le NFC, hein, et ben vous allez pouvoir balancer votre musique en NFC aussi. Voilà, pas la peine d'activer le Bluetooth et compagnie. Voilà. Quand bien même si vous avez un appareil qui n'est pas compatible avec le Bluetooth, le NFC, et ben vous pouvez utiliser le jack aussi, hein, le port casque, et le brancher directement, tout est fourni avec. On va le voir après en gros plan au déballage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les amis? Ça pèse 1,6 kg. Hein, ouais, ça pèse 1,6 kg. C'est costaud quand même. Tu vois, vous allez voir la bête, c'est costaud. Mais bon, on peut pas sortir 30 watts non plus dans une boîte d'allumettes. Voilà. Et puis vous avez 7 heures d'autonomie. Voilà. Tout de suite, le prix. Combien ça vaut? Ça vaut 199 €. C'est dispo chez Amazon.fr. Voilà, en livraison super rapide. Voilà, et puis Cocorico c'est français, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vous dis à tout de suite, j'ai assez parlé, on va faire le gros plan, le déballage, et puis on va revenir après en plan large, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. À tout de suite les amis. Allez, c'est parti, nous voilà pour le déballage donc de cette Beach Party Speaker de chez Dyson. Ok, déjà point de vue packaging, je vous garantis les amis, ça envoie du lourd, c'est ma housse. Voilà, donc allez c'est parti, on déballe ça, hop, alors déjà super protégé à l'intérieur, voilà, on a de la mousse pour protéger donc le haut-parleur, et donc, alors je vous m'excusez, je vais être un petit peu hors champ par moment, voilà, le temps de déballer ça correctement, voilà, ok. Donc on a une petite notice. Alors vous savez bien, j'adore les notices en français. Et alléluia, elle est en français. Voilà, bon bien sûr vous avez une partie anglais et tout, mais vous avez donc une partie français. Et donc ça, voilà. Ok, moi je dis ok. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Alors on a déjà dans cette petite boîte. Alors on va ouvrir. Hop. Donc, on a un cordon double jack en 3,5 mm. Voilà. Donc, pour brancher un MP3, un iPod, un iPad, si vous voulez faire des économies de Bluetooth et compagnie, on peut brancher directement en jack. Ok. Et donc, on a un chargeur secteur, hein, somme toute classique. Voilà, avec. Donc ça, ok, c'était pour le premier petit carton. Et donc là, alors là, on déballe la bête. Alors j'y vais avec amour et passion. Ok. Et voilà la bête. Donc
Alors, je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Donc, hein, c'est emballé dans un sachet, sachet plastique. Voilà. Histoire que ça s'abîme pas. Et voilà le morceau, j'ai envie de dire. Hein. Le morceau, quoi. Waouh! 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 Alors, tout simplement, génial. Génial, quoi. Franchement. Donc, derrière, on a les basses. Hein, voilà. Sur l'avant. Donc, 2 gros haut-parleurs. Voilà. Donc, sur le dessus, donc c'est là qu'on va retrouver, donc tous les boutons. Voilà. Ok. Sur le côté. Voilà. Et donc, ça doit se soulever comme ceci. Alors, attendez, je fais ça, je regarde pas ce que je fais. Ok. Ah, c'est super, c'est magique. Magique. Donc, c'est quoi? Donc, vous avez donc la prise auxiliaire en haut. Voilà. Je vais mettre comme ça, plus à la lumière. Donc, on a la prise auxiliaire en haut. Donc, hein, rappelez-vous, pour brancher le double jack. Vous avez donc au centre la prise de rechargement. Et puis, vous avez en dessous donc un USB out. Donc, pour recharger, bah, c'est bien beau d'envoyer de la musique hein, sans fil avec le téléphone. Mais il y a un moment, bah, vous allez peut-être être confronté au manque de batterie. Et donc là, on a juste à brancher donc, je sais pas, câble USB, voilà, pour d'iPhone, hein, voilà, avec le port Lightning. Et puis, bah voilà, et puis que rien n'arrête la musique, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement. Donc on peut, qu'est-ce qu'on peut regarder déjà donc, sur ce petit capot? Vous avez sur tout le pourtour un joint d'étanchéité. Et donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Tout simplement. C'est maintenu par, on va dire, par une petite dragonne en intérieur, hein, voilà, donc vous pouvez pas la perdre, voilà. Si jamais, voilà, vous branchez votre téléphone, tout ça, bon bah, on y laisse pendre, hein, je veux dire, voilà, et puis il n'y a aucun souci, et vous n'allez pas la perdre. Alors pour la remettre, forcément, c'est comme ça, par le haut, et après on appuie bien, hein. Alors veillez à bien appuyer pour bien remettre en place le capuchon, et donc que le joint d'étanchéité bah, fasse le boulot. Ok. Alors, bon, bah, ça pèse un certain poids, hein, je vais y venir après dans les détails, mais alors, c'est toujours pareil, hein, on va pas se balader avec ça sur l'épaule, mais enfin, un certain poids, je veux dire, c'est portable largement d'une main, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que ça inspire la qualité déjà de prime abord. Le design, alors moi, le design, franchement, si j'ai à le noter, le design, je lui donne un 10 sur 10. Tout simplement. Enfin, moi, j'adore. Après, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, hein, c'est pas les mêmes pour tous, mais moi j'adore. Alors et puis sur ce côté là, enfin sur le dessus et tout le pourtour, on a un effet chenille. Enfin moi ça me rappelle les chenilles dans les chars de l'armée quoi. Vous voyez, voilà le truc vraiment baroudeur quoi. Hein. Voilà, hein. Vous voyez le truc super. Donc on a toutes les inscriptions, DAW Sound, voilà on a le modèle, voilà on a toutes les indications. Voilà. Un joli petit haut-parleur Nomad 30 watts, parce que oui, je le rappelle, c'est Nomad malgré tout, hein, parce qu'on peut l'emmener partout, on l'emmène dans un sac à dos ou quoi que ce soit, et puis c'est super, on l'emmène à la plage, ouais, c'est au top quoi, au top. Allez, et ben on va se retrouver en plan large, on va voir comment ça fonctionne et tout, on va faire un petit test de son, bien que retranscrit le son par la vidéo et après par votre ordinateur, vous n'allez pas avoir un rendu optimal, mais voilà, je vais vous dire ce que moi j'en pense, et donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Et ben voici un plan large, ça y est, vous avez vu, c'est quand même, le coffret est quand même bien rempli quand même. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas montré en gros plan parce qu'on a été trop serré pour vous montrer ça, mais vous avez un bouton là, hop, et puis on appuie, tac, vous voyez. Voilà. Et vous avez une poignée qui sort. Et ça, c'est super pratique. C'est bête, hein? C'est bête. Mais c'est cool, franchement. Et puis, elle fait pas de chip. Voilà, on peut forcer dessus. Je veux dire, la poignée. Et puis, ça se ferme bien, quoi. Voilà, tac, tac. Voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de machin. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, étanche, résistante aux éclaboussures. Hein, IPX5.
Donc voilà, ça prend un peu de flotte dessus, on va pas le plonger dans la piscine, hein, d'accord, c'est pas waterproof, c'est IPX5, c'est pour ça qu'on a appelé ça IPX5. Aux projections, vous y mettez à côté d'une piscine, vous pouvez sauter dans la piscine, il y aura de l'eau dessus, il n'y a aucun problème, voilà, c'est fait pour. Voilà, c'est robuste, voilà, genre voilà, vous voyez, c'est robuste, pas de souci, et elle fonctionnera, voilà, il n'y a pas de problème. Petit défaut que j'ai trouvé 2 petits défauts, voilà, dessus. Alors les boutons, un peu du style sensitif, d'accord, faut pas, voilà, vous posez votre doigt dessus et voilà. Moi perso, je suis pas fan, ça marche plutôt bien, genre j'ai pas de soucis, mais voilà, simplement je suis pas fan avec le truc. On peut prendre des appels avec, ça c'est plutôt pas mal. Et alors justement on peut raccrocher, décrocher, monter le son, baisser le son, d'accord. Il y a un réducteur de bruit un peu comme sur les téléphones pour pas trop écouter les bruits de l'environnement. Bon, ça c'est plutôt pas mal. L'autre bémol et le point positif en même temps, ça fait un peu les deux, c'est que c'est 8000 mAh, 7 heures d'autonomie. Oh, comment c'est long à charger. Mais comment c'est long à charger, enfin je veux dire c'est long quoi, c'est long. C'est-à-dire même que là, pour vous faire la petite démonstration de son, hein, balancer un son, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte de la qualité sonore parce que je passe par un micro, après je vais mixer la vidéo et puis vous allez écouter ça par YouTube sur votre ordinateur, donc vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça va pas refléter la qualité, il faudra me croire sur parole comme on dit, mais voilà, je vais être obligé de le brancher sur secteur les amis. Et bah ouais, parce que c'est trop long, sinon va falloir attendre pour faire le truc quoi. Donc voilà. Donc on débranche en même temps comme ça vous pouvez voir. Hein. On débranche et puis simplement hop, on le branche. Voilà dessus. Donc pendant ce temps-là, attention, pendant que vous le branchez, il est bien évident qu'il n'est plus résistant aux éclaboussures, étant donné que vous enlevez le petit capuchon, hein, d'accord, jointé et tout, qui assure l'étanchéité du produit. Donc voilà, mais ça vous vous en doutez, de toute manière vous n'allez pas sauter, vous n'allez pas le mettre au bord de la piscine avec un fil électrique branché dessus, je veux dire ça coule de source quand même. Donc voilà, donc là je l'ai branché, on va faire le truc en live, comme ça vous allez voir, j'appuie simplement sur le bouton, vous voyez, tac. Ça recherche, voilà, vous écoutez le son. Ce qui est plutôt pas mal, c'est par exemple sur mon téléphone, donc j'ai la notification comme quoi il est connecté en Bluetooth et j'ai la petite barre de batterie de l'appareil en lui-même, donc là qui me montre qu'il est, en train de charger. Donc par exemple, je vais vous balancer un son, c'est juste histoire que vous vous rendez compte, hein. Voilà, hop. Comme vous avez pu voir, il a des super bonnes basses. Franchement, des super bonnes basses. Deuxième son. Voilà, vous voyez, moi j'ai été vraiment étonné par rapport aux basses. Voilà, ça fait des bonnes basses, comment dire, voilà, qui tapent quoi. Voilà, j'ai trouvé bon. Alors on va pas s'en rendre compte avec le micro et ça c'est regrettable, mais voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, pour moi, c'est une très bonne solution parce que vous allez faire un petit volleyball, les amis, cet été sur la plage. Je peux vous garantir, vous mettez ça dans un coin, vous allez l'écouter. Il n'y a pas de problème. Hein. Puis toujours pareil, hein, on monte le son donc avec le téléphone. Hein, on n'est pas obligé d'avoir. Je veux dire, une fois que c'est synchronisé, vous la posez quelque part, hop, vous l'allumez. C'est fini, vous la touchez plus quoi, vous la touchez plus et après vous vous servez uniquement de votre téléphone, baladeur, enfin vous voyez ce que je veux dire, iPod et compagnie. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc le côté chenille et tout, moi j'aime bien le look. Voilà, j'aime bien le look. Ce qui est sûr c'est qu'en ayant mis une sorte de plastique un peu rigide, un peu mais doux au toucher, je pense que ça aura
dans le temps, ça va tenir. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé de souci. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Je vous récapitule un peu le truc. Il y a quand même pas mal de technologies de connexion, Bluetooth en la 4e génération, le NFC, le jack, ça c'est vraiment super. Powerbank 8000 mAh. Vous allez pouvoir charger votre téléphone ou tout autre appareil, hein, GPS, vous êtes en vacances, vous êtes perdu, vous pouvez brancher même le GPS dessus, hein, pour pouvoir recharger tout ce qu'il y a une prise USB, vous allez pouvoir le recharger grâce à ce haut-parleur, voilà, Beach Party. C'est plutôt pas mal. Le revers de la médaille, 8000 mAh les gars, on recharge pas ça en un claquement de doigts. Va falloir le laisser brancher un petit moment pour pouvoir recharger donc les 8000 mAh. Mais après on n'a rien sans rien. Voilà, hein, on a de l'autonomie et on a de la puissance. Ça fait 30 watts. 30 watts c'est quand même vraiment pas mal. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On peut prendre des appels, raccrocher, patati patata, réducteur de son environnant quand vous êtes au téléphone. C'est plutôt pas mal. Et puis bon, les boutons sensitifs. Alors, mais je comprends pourquoi ils ont fait des boutons sensitifs comme ça, c'est pour assurer donc la protection aux éclaboussures. Il est évident que s'ils auraient mis des boutons classiques, de l'eau se serait infiltrée dans le bouton ou serait causé des problèmes. Tandis que là, il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas y avoir d'eau qui rentre dedans parce qu'il n'y a pas de trou. Donc c'est pas compliqué, voilà, c'est scientifique, c'est pour ça. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai essayé donc avec un peu les mains humides, parce que bon, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai mis dans ma salle de bain et tout nickel. Voilà, j'ai touché dessus. Aucun problème, les boutons fonctionnent bien même quand on a un peu les doigts humides, il n'y a pas de souci. J'ai pu changer de chanson de ma playlist et tout, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. C'est dispo où les amis? C'est dispo Amazon.fr. Voilà, vous tapez Party Beach 10. D-I-C-E, sound comme son en anglais, S-O-U-N-D, voilà. Ça vaut 199 €, voilà, frais de port gratuit, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est une bonne pioche pour cet été les amis, si vous voulez un truc qui tabasse un peu avec une autonomie, voilà, c'est toujours pareil, si vous recherchez de l'autonomie pour vraiment passer toute la journée tranquille à écouter votre musique, et je dis bien toute la journée, voilà, même si votre téléphone flanche, vous le branchez là-dessus et vous rechargez votre téléphone en même temps que vous écoutez la musique, c'est vraiment plutôt pas mal, et c'est ça qu'il vous faut. Voilà, sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo revue de matériel, je vous remercie, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur ma page Facebook The Maxtaff, vous abonner à ma chaîne YouTube The Maxtaff, vous voulez voir mon site internet www.themaxtaff.com, et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement sur mon adresse mail themaxtaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!